Merci, Monsieur le Président. Alors, ce vœu que je présente au nom du groupe écologiste et aussi du groupe Métropole Citoyenne qui s'est associé à ce vœu est relativement des communautés bleues. C'est un mouvement né au Canada qui a souhaité en fait s'inscrire dans l'enjeu de protection de l'eau en tant que bien commun, parce que ressource essentielle à la vie, voire à la survie, et à laquelle chacun doit avoir accès. Ce mouvement avait permis de faire évoluer la législation et notamment de faire reconnaître, via une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, ce droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement. Et en 2012 aussi, dans un contexte de précarisation, a adopté une résolution au Parlement européen qui avait affirmé que l'eau est un bien commun de l'humanité et que dès lors, elle ne devrait pas être une source de profit illégitime et que l'accès à l'eau devait être un droit fondamental et universel. Ce projet encourage des collectivités à inscrire leur action dans un cadre de référence sur 3 points. Le premier, la reconnaissance de l'eau et des services sanitaires, donc l'assainissement, comme droit de la personne. Le deuxième, de promouvoir des services d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées qui soient financés, détenus et exploités par la puissance publique. Et le troisième, d'éliminer progressivement le recours à l'eau embouteillée dans les administrations et établissements publics ou lors d'événements publics. Il nous semble que par rapport à la situation générale, je rappelais tout à l'heure l'enquête du UFC Que Choisir qui montre que la pollution de l'eau est grave aujourd'hui, avec une eau rare, polluée et une politique de l'eau très inégalitaire. Par rapport à nos compétences qui sont multiples en matière de gestion de l'eau, que ce soit la nouvelle compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ou encore notre compétence effectivement sur le service public de l'eau potable et de l'assainissement, il nous semblerait important que notre collectivité marque sa volonté de s'engager dans ce cadre global pour reconnaître l'eau comme ce bien commun et pour aborder du coup ces questions à notre échelle dans les années à venir pour préserver l'eau et garantir son accès équitable et universel. C'est pourquoi nous proposons à travers ce vœu que, considérant que l'eau est essentielle à la vie humaine et doit être régie selon des principes qui assurent une utilisation raisonnable, un partage équitable et un traitement responsable afin de préserver la ressource pour la nature et les générations futures, le Conseil de la métropole, réuni ce jour, affirme son adhésion au cadre de référence susmentionné et sa volonté de voir Toulouse Métropole rejoindre le mouvement des communautés bleues. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner l'occasion de répondre. Le projet Communauté Bleue, c'est une initiative conjointe entre le projet Planète Bleue, le syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP et le Conseil des Canadiens. C'est une organisation citoyenne canadienne. Une communauté bleue est une collectivité qui adopte un cadre pour la reconnaissance de l'eau comme un bien commun par le biais des 3 actions suivantes qui nous ont été rappelées maintenant. Reconnaître le droit à l'eau et à l'assainissement, certes. Interdire la vente d'eau embouteillée dans les édifices publics et lors d'événements municipaux. Nous y réfléchissons, nous avançons là-dessus aussi. Il a été déjà mis en place d'ailleurs dans la métropole des fontaines à eau à peu près à tous les étages. Promouvoir des services d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées, financés, détenus et exploités par la puissance publique. Nous sommes là aussi leaders un petit peu sur la réflexion sur la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées. Je l'avais déjà dit à un conseil, je le rappelle, le 7, 8, 9 juin, nous avons fait une conférence sur la chimie de l'eau à l'université de Taras-Shevchenko et nous avons réuni les 2 universités, le laboratoire de l'eau de Paul Sabatier et l'université de Taras-Shevchenko à Kiev, les 2 mairies, mairie de Kiev et mairie de Toulouse et l'ambassade de France, pour une réflexion sur la chimie de l'eau. Le 27 octobre, nous avons continué d'avancer. La semaine dernière, nous avons organisé une table ronde sur l'eau, sur les boues d'épuration et sur les nanoparticules médicamenteuses à la Georgia Tech University d'Atlanta, comme quoi Toulouse est bien à la tête de la recherche sur la qualité de l'eau. En 2016, vous auriez pu le dire, Monsieur Meurice, il n'y a seulement que 3 villes extérieures au Canada qui ont adopté le titre de la communauté bleue. Vous nous parlez de Paris. Il y a aussi Berne en Suisse et Cambuquira au Brésil. Cela fait 3 villes dans le monde qui ont adhéré à cette communauté. Toulouse Métropole, néanmoins, reconnaît le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, comme en témoignent les actions quotidiennes de ces services techniques pour garantir à chacun une alimentation en eau de qualité
et assurer une collecte ainsi qu'un traitement performant des eaux usées. Les résultats affichés dans le rapport sur le prix et la qualité des services de l'année que nous vous avons présenté il y a 10 minutes avec Pierre Trottmann demeurent de véritables indicateurs de performance et témoignent eux aussi de notre engagement en la matière. S'agissant de la préservation de la ressource en eau, objet d'une très grande attention, notamment durant la période de faible pluviométrie que nous traversons, il convient en premier lieu de préciser quelques chiffres qui reprennent le dernier courrier adressé à Mme Touchefeu et à M. Maurice sur ce sujet par notre président. Donc vous avez ces données écrites. Mais je vais quand même faire un petit rappel sur le paragraphe 6 de votre vœu sur l'UFC Que Choisir, qui a récemment rendu public une enquête alarmante sur la pollution de l'eau. Ce titre de UFC Que Choisir précisait qu'il y avait 2 800 000 consommateurs qui buvaient une eau polluée, voire très polluée en France, mais dessous, Monsieur Maurice, il y avait une carte de France avec sur la ville de Toulouse partout des petits drapeaux verts, comme quoi la gestion de l'eau, de la qualité de l'eau était excellente. C'est une gestion de l'eau faite par Veolia. Et autour de la métropole, tous les petits drapeaux étaient aussi verts, sauf peut-être 2 petits drapeaux sur Cugnot et Villeneuve-Tolosane, où le drapeau était orange, parce que une fois pendant 2 jours et demi et une fois pendant 3 jours, il y avait eu un surdosage de chlorite. La chlorite, pour les chimistes, c'est juste une perte du chlore, de la purification de l'eau par le chlore. Il faut savoir quand même que sur Villeneuve-Tolosane et Cugnot, ce n'est pas nous qui gérons l'eau. Elle est achetée au syndicat Sage, à l'Aix-Saudrune, et nous avons par 2 fois d'ailleurs interpellé le syndicat sur ces augmentations de taux. Sachant que l'augmentation de taux n'est pas un risque pour la santé, et c'est juste un guide et pas une position coercitive pour arrêter ou pour ne plus distribuer d'eau potable. Voilà, l'alimentation en eau de notre collectivité provient, vous le savez, à 97% de la Garonne et de l'Ariège. Toulouse Métropole consommée, c'est-à-dire la différence entre le prélèvement d'eau brute pour la production d'eau potable et la restitution d'eau traitée issue des stations d'épuration, en moyenne, en période d'étiage de la Garonne, à 0,5 mètres cubes par seconde. Cette consommation ne représente que 1% de débit d'objectif d'étiage le plus critique, à savoir celui positionné sur la station de mesure de Verdun sur Garonne. Nous devons être soucieux, rigoureux et responsables face à la question de la ressource en eau, mais il est à remarquer que les principaux utilisateurs, contrairement aux idées reçues, sont autres. Pour autant, Toulouse Métropole s'engage, elle aussi, dans ce défi et continuera de déployer des actions exemplaires et ambitieuses. Parmi les démarches principales peuvent être ciblées le choix de porter le niveau de renouvellement des réseaux d'eau potable, mais Pierre Trottmann vient de le rappeler il y a quelques instants, investissement annuel considérable dès 2020 à 0,8%, le déploiement à l'échelle de la métropole d'un système intelligent de détection de fuite ou bien encore le lancement d'études de modulation de la pression. Par ailleurs, Toulouse Métropole participe et contribue activement au comité technique départemental eau, présidé par le secrétaire général de la préfecture, qui établit un diagnostic de la situation de la ressource en eau, des perspectives avec l'ensemble des partenaires institutionnels, vous le savez, l'ADREA, la DDT, le Conseil départemental 31, Toulouse Métropole, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, du monde agricole aussi, la Chambre d'agriculture, la FDSEA, Jeunes agriculteurs, coordination rurale, confédération paysanne, etc. Et même du milieu associatif avec Nature Midi-Pyrénées, France Nature Environnement et autres. Au comité de concertation eau de Haute-Garonne, présidé par le préfet de la Haute-Garonne, ce comité est chargé du suivi de la situation hydrologique et de l'utilisation raisonnée de la ressource en eau, et en particulier lors des situations d'étiage sévère. Dans ce cadre, au mois de juin, Toulouse Métropole a relayé sur son site internet les éco-gestes relatifs aux économies d'eau et alerté les directions qui ont mis en œuvre des mesures d'économie, donc l'arrêt de lavage des véhicules de service. Concernant l'auto-exemplarité de la collectivité sur la consommation d'eau non embouteillée, je vous ai déjà répondu, mais nous rejoignons cet objectif qui s'inscrit parfaitement au sein des politiques publiques de Toulouse Métropole en matière de réduction des déchets et de valorisation de la qualité de l'eau du robinet.
Enfin, Toulouse Métropole s'est engagée depuis le Conseil de métropole du 29 juin 2017 dans une analyse comparative des modes de gestion futurs pour l'exploitation de ces services d'eau et d'assainissement. Cette méthodologie pragmatique pour l'intérêt des usagers de Toulouse et de la métropole, décidée durant ce même Conseil, d'ailleurs à une très large majorité, sans me tromper, je crois dire qu'il y avait 87 voix pour 46 voix contre et 0 voix d'abstention, est donc contradictoire avec le troisième objectif fixé par ce mouvement qui impose une typologie de mode de gestion. C'est pourquoi, compte tenu d'une part de l'engagement déjà prégnant de notre collectivité en matière de gestion de la ressource, de qualité de l'eau au profit de tous, de politique volontariste sur la limitation de l'eau embouteillée et d'autre part de l'incompatibilité de ce mouvement avec la démarche pragmatique, comparative, décidée, nous proposons de ne pas retenir cette proposition d'adhésion, donc de voter contre. Merci. Oui, non, je ne voulais pas allonger le débat parce que nous avons eu un long exposé qui noyait quand même beaucoup les choses pour arriver à la fin. C'est le cas de dire, oui, pour arriver à dire en fait que oui, vous ne reconnaissez pas comme l'eau un bien commun d'humanité qui ne devrait pas être une source de profit légitime, comme le préconise la résolution du Parlement européen, qui n'est pas, je crois, le Parlement européen d'un dogmatisme absolu à ma connaissance. Donc c'est bien clair au moins que cette majorité ne se reconnaît pas dans ces principes-là et au moins le vote le confirmera. Très bien. Donc je déclenche les votes pour le vœu. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Le vœu n'est pas adopté.